Donc dans cette partie sur les parties ouvertes et fermées, on va essayer de généraliser la notion, d'une certaine manière, c'est une généralisation, d'intervalle ouvert ou fermé dans R. Prenons par exemple l'intervalle 0, 1. Et par là, j'entends l'intervalle ouvert. Une manière de dire que cet intervalle est ouvert, c'est de dire que quel que soit le point que je me donne dans l'intervalle, si vous vous mettez en ce point et vous regardez autour de vous, il n'y a que des points de cet ensemble. Donc je l'appelle A. Okay, donc, si vous êtes en ce point-là, vous regardez à droite et à gauche, proche de vous, il n'y a que des points de A. Et c'est valable si je prends un point qui est très proche de 0. Là, il ne faut pas que vous regardiez trop loin, mais proche de vous, même à gauche, il n'y a que des points de A. Okay, donc ça, c'est une manière d'exprimer le fait que A est ouvert. Quel que soit le point de A, autour de A, suffisamment proche du point, il n'y a que des points de A. Bon, maintenant, malheureusement, on va travailler avec des fonctions qui ne sont pas seulement d'une variable, mais peut-être de plusieurs variables. Par exemple, pour une fonction de R2 dans R, alors du coup, d'un ensemble que je vais appeler A à valeur, disons, dans R. Donc A, ça va être un certain ensemble de R2, disons, prenons cet exemple-là. Donc voilà l'ensemble. Bon, donc vous voyez que la notion d'être ouvert, ça va être une notion similaire. On va vouloir dire que quel que soit le point de l'ensemble, autour du point, il n'y a que des points de l'ensemble. Donc vous voyez, ça va être très clairement vrai pour l'ensemble que j'ai dessiné, pour peu que la frontière ne soit pas dedans. De la même manière que dans le A que j'ai dessiné ici dans R, 0 et 1 ne sont pas dans l'ensemble, on les a exclus. Donc ici, cet ensemble-là, si je prends ce qui est assuré, autrement dit, mais pas la frontière, vous voyez que c'est un ensemble ouvert. Pourquoi? Parce que quel que soit le point que je prends dans cet ensemble, si je suis suffisamment proche du point, il n'y a que des éléments, je suis dans l'ensemble A. Ou autrement dit, si je me place en ce que j'ai dessiné ici, X, autour de X, il n'y a que des points de A. Alors c'est pas vrai, par contre, si la frontière appartenait à l'ensemble. Imaginez que maintenant je prends pour A l'ensemble assuré ainsi que la frontière, ben, vous voyez que ce point-là, si vous vous placez en ce point et que vous regardez par là, il y a des points qui ne sont pas dans A, même arbitrairement proches de vous. Okay, donc allons-y pour la définition formelle de ce que c'est qu'un ensemble ouvert. Un ensemble ouvert, c'est définition. Alors, pour pouvoir parler d'un ensemble ouvert, je vais d'abord devoir parler de ce qu'on appelle boule ouverte et boule fermée. La notion de boule ouverte ou boule fermée, c'est quoi cette notion? Vous voyez, quand j'ai dit que si je prends l'ensemble sans la frontière, on a envie de dire que c'est un ensemble ouvert, l'idée était la suivante. L'idée était que, quel que soit le point dans l'ensemble, il existe une petite boule autour de ce point, telle que dans la boule, il n'y a que des éléments de A. Si X est beaucoup plus proche de la frontière, mais encore une fois, je vous rappelle, je suppose ici que la frontière n'est pas dans l'ensemble, c'est pareil. Si X est suffisamment proche de la frontière, même si X est très proche de la frontière, quitte à prendre une boule encore plus petite, je suis capable, alors là justement elle est trop grosse, je suis capable d'assurer que tous les points de la boule sont en A. Donc, avant de définir ce que c'est qu'un ouvert à partir de cette notion de boule autour d'un point, il faut définir ce que c'est qu'une boule. Donc allons-y. Pour X appartenant à RD, R strictement positif, on va définir plusieurs choses. On va définir l'ensemble B de XR, ça va être l'ensemble des Y appartenant à RD, qui sont à O plus R de X, autrement dit, qui sont dans la boule de centre X et de rayon R strictement. Donc telle que la distance, je vous rappelle que la distance entre deux points U et V, c'est la norme de U moins V, la distance de X et Y est strictement inférieure à R. Ok. Et donc ça, c'est la boule ouverte de centre X et de rayon R. Et graphiquement, c'est exactement ce que j'ai dessiné. C'est vraiment des boules, parce qu'on est en train de prendre la norme euclidienne. Donc c'est exactement un disque centré en X
et de rayon R dont on ne considère pas la frontière. Si on considère la frontière, on considère alors, on définit donc il y a deux choses, petit a ceci et petit b. Alors on le note b bar de xr pour des notions pour une raison que vous verrez en cours de topologie. B bar de xr, bah cette fois c'est la boule fermée où on va inclure la frontière. Donc ici on va mettre un inférieur ou égal. C'est l'ensemble des y appartenant à RD, tel que norme de x moins y, la norme 2 est plus petite que R, cette fois avec un inférieur ou égal. Et donc ça c'est ce qu'on appelle, si ça c'est noté en rouge, ça c'est la boule fermée. Cet objet-là, B bar de XR, c'est la boule fermée de centre X et de rayon R. Donc voilà, c'est un petit peu de vocabulaire, mais on arrive plus ou moins au bout. On va juste maintenant définir ce que c'est qu'un ouvert et un fermé. Donc allons-y, définition. Alors peut-être un petit exemple, hein, si on est dans R2, exemple. Dans R2, si par exemple je regarde la boule de centre 0 et rayon 1, par définition c'est quoi? C'est l'ensemble des y appartenant, R2, pardon. C'est l'ensemble des y appartenant à R2 tel que la norme de x moins y. Alors, ici, x vaut 0, hein, la boule de centre x et de rayon R, donc ici c'est l'ensemble des y tel que norme de moins y au carré, moins y, la norme 2, est plus petite strictement que 1. Je vous rappelle que la norme de lambda fois y, c'est valeur absolue de lambda fois norme de y. Donc ça, c'est rien d'autre que valeur absolue de moins 1, c'est-à-dire 1. Enfin, ça doit être un réflexe. Si vous avez une norme de moins un vecteur, c'est pareil que norme du vecteur par ce tout petit raisonnement-là, où vous sortez le moins 1 avec une valeur absolue, donc ça fait 1. Et puis je vous rappelle que la norme 2 d'un vecteur, hein, c'est rien d'autre que racine de y1 au carré plus y2 au carré. Donc ça, c'est bien, vous voyez, le disque sans la frontière de centre 0 et de rayon 1. C'est précisément cet ensemble-là, mais sans la frontière. Attention, c'est l'ensemble rouge sans la frontière. Et donc B bar de 0,1, si je mets une barre ici, c'est avec une inégalité large ici, et donc cette fois c'est cet ensemble avec en plus la frontière, que des fois on appelle la sphère d'ailleurs. Ok, donc allons-y maintenant pour la définition de ce que c'est qu'un ouvert. Définition. On dit que oméga, donc un sous-ensemble de RD, est ouvert. Alors rappelez-vous la présentation intuitive que je vous avais faite de ce que c'est qu'un ouvert. Quel que soit le point de l'ensemble, il existe une petite boule ouverte autour de ce point, tel que tous les éléments de la boule sont dans l'ensemble. Donc écrivons ça mathématiquement. Pour tout x appartenant à oméga, il existe une boule. Alors dire qu'il existe une boule de centre x, c'est dire qu'il existe un rayon. Je vais ici indiquer qu'il dépend de x, tel que la boule de centre x et de rayon Rx est incluse dans A. Donc ça, je répète ce que ça veut dire. Ça veut dire que quel que soit l'élément de oméga, par exemple ici c'est oméga, quitte à choisir Rx suffisamment petit, qui va dépendre de x. Hein. Si x est proche de la frontière, on l'a vu, il faut prendre Rx d'autant plus petit. Alors, la boule de centre x et de rayon Rx ne contient que des éléments de oméga. Par exemple, hein, vous allez le faire en TD, ça, la boule ouverte, ou pas verte, mais ouverte de centre 0 et de rayon 1, la voici, c'est bien un ouvert, ça porte bien son nom. Hein, vous pouvez vérifier, enfin vous vérifierez en TD que effectivement, si je me donne
par exemple ce point x là, bah, quitte à prendre r suffisamment petit, donc vous voyez que plus x est proche de la frontière, plus il faudra que je prenne r petit, je peux construire une boule ouverte autour de x telle que cette boule ne contient que des éléments de a, de oméga, c'est-à-dire cet ensemble-là. Donc exemple, bah, la boule ouverte du centre x et de rayon r, quel que soit x, quel que soit r, est un ouvert de RD. Alors ici, je devrais préciser est un ouvert, excusez-moi, est un ouvert de RD. Okay. Donc voilà la notion d'ouvert, et ça c'est une notion importante, parce qu'encore une fois, ça nous permet de dire, notamment, nous on va vouloir, vous voyez pour les fonctions, quand vous voulez regarder la continuité d'une fonction de variable réelle, vous regardez f de a, et puis vous allez vous demander ce qui se passe quand vous bougez un peu autour de a. Vous faites f de a plus h, et vous vous demandez si ça tend vers f de a quand h tend vers 0. Donc vous voyez, il va falloir vous demander si vous avez le droit de faire f de a plus h. Alors, imaginez une fonction de variable réelle, et ici je suis sur l'ensemble 0, 1. Je vais plutôt prendre, tiens, fermé à gauche. Fermé en 0, ouvert en 1. Bon. Alors vous voyez que pour cette fonction-là, si je me place en a égale 0, f de a plus h, je peux le faire seulement pour h positif. Parce que pour h négatif, la fonction n'est même pas définie, puisqu'elle est définie seulement sur 0. Par contre, en tout autre point, par exemple ce point-là, si h est suffisamment petit, je peux faire f de a plus h même pour h négatif, puisque vers la gauche, je suis dans 0. Donc la même question va se poser, et on va être content d'avoir un ensemble ouvert, parce que si on a un ensemble ouvert, au sens de la définition qu'on vient de donner, quel que soit le point de l'ensemble que je me donne, autour de ce point, si je suis suffisamment proche, je suis encore dans oméga. Donc ça va être utile pour faire des f de a plus h et pas trop se poser de questions. Si h est suffisamment petit, a plus h est dans oméga. Ok. Donc ça, c'est un premier exemple. Je vais juste aussi vous faire la remarque que RD est aussi un ouvert de RD. Celui-là, c'est une trivialité. Pourquoi RD est un ouvert de RD? Je dois vérifier que si je me donne un élément x de RD, est-ce que je peux trouver une boule autour de x qui contient dont tous les éléments sont de RD? Bah oui. Je prends n'importe quel R convient. R égale 47 par exemple. Oui, la boule de centre x et de rayon 47 ne contient que des éléments de RD. Okay. Donc RD est un ouvert de RD, c'est une évidence. Ok. Alors, un autre qu'on ne va pas démontrer, pour vous donner un exemple peut-être un peu plus sophistiqué, l'ensemble des xy appartenant à R2, où y est strictement positif, est un ouvert de RD. Donc ça c'est quoi ça? Cet ensemble-là, graphiquement, c'est rien d'autre que l'ensemble. Donc c'est tous les éléments de R2 dont l'ordonnée est strictement positive. Donc c'est dans R2, c'est simplement l'ensemble que je vais assurer en rouge. Mais attention, sans l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, lui, il n'y est pas, puisqu'on prend Y strictement positif. Bah ça, vous voyez, c'est un ouvert. Alors, il faudra le démontrer. On ne va pas le faire ici, mais vous aurez des exemples un peu en TD. Dire que c'est un ouvert, c'est dire quoi? C'est dire que quel que soit le point que je me donne dans cet ensemble, je peux trouver une boule, peut-être très petite, telle que tous les points de la boule sont dans l'ensemble. Bah oui, on voit que c'est vrai. On voit que ça devient de plus en plus difficile, entre guillemets, à mesure qu'on s'approche de l'axe des abscisses, mais comme l'axe des abscisses n'est pas dedans, on a toujours, quitte à choisir R suffisamment petit en fonction de x, une boule autour de x et de rayon R qui est complètement incluse dans l'ensemble. Ok, donc ça c'est aussi un ouvert de R2. C'est un ouvert de R2 en l'occurrence. Ok, donc on va maintenant définir ce que c'est qu'un fermé. La définition c'est la suivante. Les fermés, c'est très simple. Ça va être, pensez à l'intervalle fermé, ça va être ceux dont le complémentaire est ouvert. Donc si on vous donne un ensemble et on vous demande est-ce qu'il est fermé, du moins avec les définitions, ce que vous devez faire, c'est regarder son complémentaire et vous demander si le complémentaire est ouvert. F inclus dans RD
est un fermé de RD si RD privé de F est un ouvert de RD. Alors ça, c'est ce qu'on note aussi parfois, le complémentaire de F, c'est-à-dire F avec un complémentaire en puissance en haut à droite. Voilà, tout simplement. Hein, donc, un fermé, c'est un objet tel que lorsqu'on regarde le complémentaire, son complémentaire est ouvert. Alors attention, hein, très souvent, et vous allez sans doute le faire, vous le ferez d'autant plus dans le cours de topologie où vous allez beaucoup plus parler d'ouverture fermée, un ensemble n'est pas soit ouvert, soit fermé. Pensez simplement dans R à justement à 0, 1. Cet ensemble, il n'est pas ouvert. Ok ? Attention. 0, 1 n'est pas ouvert dans... J'appelle ça A par exemple. A n'est pas ouvert dans R. Pourquoi? Parce que le point 0 pose problème. Supposons que si A était ouvert dans R, ça voudrait dire qu'autour de 0, on a une petite boule d'un certain rayon qui contient que des éléments de A. Mais ça, c'est pas vrai, parce que si on prend une boule qui est centrée en 0 et d'un rayon R strictement positif, il y a toujours des éléments qui sont strictement à gauche de 0, qui ne sont manifestement pas dans R. En effet, pour tout R strictement positif, la boule de centre 0 et de rayon R, c'est-à-dire, ça c'est l'intervalle, hein, c'est rien d'autre que l'intervalle ouvert moins RR, vérifiez-le. Hein. Dans R, la boule de centre 0 de rayon R, c'est rien d'autre que cet intervalle, eh bien, n'est pas inclus dans A, parce qu'il y a des éléments strictement négatifs. Donc A n'est pas ouvert, attention. Et il n'est pas fermé non plus. A n'est pas fermé dans R. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si je regarde le complémentaire de A, et que je me demande s'il est ouvert, c'est ça, regardez si un ensemble est fermé par définition. Le complémentaire de A, c'est moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Donc le complémentaire de A, c'est tout sauf, bien sûr, par définition, sauf A. Et là, ce qui va poser problème, ce qui va faire que ce truc-là n'est pas ouvert, bah, c'est 1. A complémentaire n'est pas ouvert, avec un raisonnement de ce style, hein, n'est pas ouvert. Pourquoi? La preuve du fait que A n'est pas fermé dans R, c'est que son complémentaire n'est pas ouvert. Et la raison, c'est le problème vient de 1. Okay. Donc je ne fais pas le raisonnement. Prenez pour tout R strictement positif, la boule de centre 1 de rayon R n'est pas incluse dans A complémentaire, parce qu'il va y avoir des éléments qui sont strictement à gauche de 1. Okay. Alors on va quand même donner un exemple d'un objet qui est bien fermé. Donc un exemple de fermé. Bon, ça vous allez le voir en TD. La boule fermée de centre X et de rayon R porte bien son nom, c'est un fermé. Ça c'est le premier résultat. Et maintenant, de la même manière, hein, le demi-espace de tout à l'heure où on avait pris tous les points d'ordonnée strictement positifs, si on prend seulement maintenant tous les points d'ordonnée positifs, ça c'est un fermé. Donc l'ensemble des x, y appartenant à R2 tel que y est positif, hein, au sens large, pas strictement positif, c'est un fermé aussi. De R2 cette fois. Et je vais finir par vous donner un théorème sans preuve, qui est très important, parce que vous voyez, à ce stade, si on veut vérifier qu'un ensemble est fermé, on n'a qu'une option, c'est revenir à la définition, c'est-à-dire se demander si le complémentaire de cet ensemble est ouvert. Et ça, c'est une définition pratique.
Donc on a le théorème suivant que je vous laisserai utiliser en TD, qui vous donne une caractérisation défermée, qui s'appelle la caractérisation séquentielle défermée. La caractérisation séquentielle défermée, elle vous dit la chose suivante. Donc, comme vous l'avez vu par exemple pour la continuité des fonctions d'une variable réelle, quand on parle de caractérisation séquentielle, c'est une caractérisation par les suites, c'est qu'un ensemble f est fermé si et seulement si quoi, pour toute suite xn d'éléments de f, et bien, et qui convergent, donc pour toute xn suite d'éléments de f tel que xn tend vers x, alors x appartient à f. Donc, à ce stade, ça peut paraître abstrait, hein, on va voir graphiquement ce que ça signifie. Un ensemble, c'est un fermé si, quelle que soit la suite convergente d'éléments de f, la limite est forcément dans f. Ah non, graphiquement, c'est assez naturel en fait, hein, et ça vous donne une intuition supplémentaire de ce que c'est qu'un fermé. Un fermé, c'est quoi? C'est un ensemble tel que, quelle que soit la suite convergente que je me donne d'éléments de l'ensemble, la limite est forcément dans f. Donc par exemple, prenons l'ensemble qu'on a vu juste à l'instant, l'ensemble de xy appartenant à R2, tel que y est positif. Donc cet ensemble-là, auquel on a joint l'axe des abscisses. Mais imaginons que j'ai une suite de points convergentes dans cet ensemble. Donc j'ai une suite de points qui finit par converger vers un certain x. Voilà, par exemple ici. Bon, clairement, vous voyez que x est dans l'ensemble. Donc vous demandez si l'ensemble, par hasard, si vous pensez que l'ensemble n'est pas fermé, vous devez être capable de trouver une suite d'éléments de f qui, à sa limite, qui n'est pas dans l'ensemble. Mais ici, manifestement, ce n'est pas possible. Hein. Puisque l'axe des abscisses est bien dans cet ensemble, quelle que soit la suite que vous donnez convergente, sa limite, elle va être dans f. Par contre, si ici j'avais mis strictement positif, alors là, cet ensemble-là n'est pas fermé. Il n'est pas fermé parce que, par exemple, prenons la suite, je vais prendre la suite 1 sur n, 0, 1 sur n. Ça, c'est bien une suite d'éléments de f. Pour chaque n, ça, c'est un élément de f puisque le y est strictement positif. 1 sur n est strictement positif. Pourtant, ça, c'est bien une suite convergente, à savoir vers 0, 0, vers ce point-là. C'est une suite qui converge vers 0, 0. Donc vous avez une suite convergente d'éléments de f telle que la limite, elle, n'est pas dans f. 0, 0 n'est pas dans f car son ordonnée n'est pas strictement positive. N'appartient pas, je vais appeler ça A, cet ensemble, n'appartient pas à A. Donc vous voyez, ce théorème il est utile alors pour démontrer qu'un ensemble est fermé pour des problèmes théoriques, vous n'en aurez pas, vous en verrez en topologie, mais il est utile pour des problèmes très pratiques où vous voulez montrer qu'un ensemble n'est pas fermé. Pourquoi? Vous allez exhiber une suite d'éléments de l'ensemble dont la limite n'est pas dans l'ensemble. Et donc encore une fois, ça vous donne une nouvelle intuition de ce que c'est qu'un fermé. Un fermé, c'est un ensemble tel que les suites convergentes ne peuvent pas s'échapper de l'ensemble. Hein, vous voyez, ça, c'est pas un fermé parce qu'on peut trouver une suite qui est convergente et qui s'échappe de l'ensemble. La limite n'est pas dans l'ensemble. Donc voilà une intuition supplémentaire de ce que c'est qu'un fermé. Ce qui va être la notion la plus naturelle, la plus utile pour nous pour étudier les fonctions, ça va être avant tout la notion d'ouvert, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, ça va nous permettre de dire que si j'ai une fonction et que je la regarde dans un point A, si l'ensemble est ouvert, alors tout va bien, j'ai le droit de faire f de a plus h si h est suffisamment petit. Pourquoi? Parce que si l'ensemble est ouvert, autour de h, j'ai une petite boule, telle que tous les éléments dans la boule sont dans l'ensemble de définition de la fonction. Et donc, j'ai le droit de parler de f de a plus h si h est suffisamment petit. Voilà, donc ça clôt cette partie, disons, d'introduction à la topologie où j'ai quasiment rien prouvé parce que je laisse ça à votre cours de troisième année de licence
consacrées à la topologie, mais c'est des notions élémentaires et suffisantes pour ce qu'on va faire par la suite sur des fonctions. Et donc dans la prochaine partie, on va s'attaquer à la continuité, à parler de continuité des fonctions de plusieurs variables. On va voir que ce n'est pas très difficile, la continuité. Ce qui va être plus ardu, ce sera la section suivante, c'est de parler de ce qui généralisera la notion de dérivabilité.